Bonsoir à vous. Avant de commencer la célébration, on pourrait, en un temps de silence, pour nous permettre de bien entrer en carême, vu qu'il reste à peu près 5 minutes, on pourrait prendre un temps de silence et offrir une dizaine de notre chapelet, prier Notre-Dame de la Paix, pour qu'elle apporte justement la paix dans notre monde dont on a besoin grandement. Alors on va prier pour que la Vierge Marie puisse poser sa main sur l'humanité tout entière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Buenos Aires. Ah, je suis content de vous voir. J'ai arrivé samedi soir vers les 4h30, 5h de Rome. Alors, j'ai passé un super beau pèlerinage, je vous en parlerai dans les prochains jours, à l'Humilie, probablement aussi plus dimanche, parce que les gens vont venir davantage dimanche, alors je vous en parlerai davantage, mais j'ai passé un beau temps de ressourcement à Rome. J'ai vu le pape de proche. Je n'ai pas parlé, mais à 2 pieds de moi, là, j'ai pu voir le pape, le groupe aussi. Alors, c'était une belle grâce, puis il nous a donné un enseignement d'1 heure sur la prêtrise, sur le sacerdoce. Ça a été vraiment un beau moment de grâce. Dans le chant qu'on vient de chanter, ça dit de ne pas avoir peur, que le bateau n'est pas en train de faire naufrage. Le Seigneur Jésus, il est là dans la barque, puis les eaux des
des fois, peuvent sembler nous submerger, le Seigneur, il dit, n'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Ça beau aussi dans la barque du monde, en Russie, puis dans tous les pays où il peut y avoir de la guerre. Je suis là. Aie confiance en moi. Je suis là. Alors on va prier ce soir, en ce premier jour du carême, où on va recevoir les cendres durant la célébration. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps ancien. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Quand le jeune époux sort, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où est donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Gloire à Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre, de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
Parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça va vite, ça va vite. On est déjà rendu dans le temps du carême. On dirait qu'on sort de Noël. Ça va tellement vite. Pour le temps du carême, on va passer 40 jours ensemble de retraite spirituelle. Et quand on a terminé notre pèlerinage à Rome, on était assis avant d'aller à Rome. Il y en a un du groupe Guy, le père Guy. Et je trouve plus mon passeport. Ça va pas bien. On prenait l'avion le lendemain matin. Là, on se met à chercher, puis on se met à chercher. Puis on ne le trouvait pas. Puis là, on s'apprêtait à aller voir même à l'ambassade parce qu'on ne trouvait vraiment pas. Vous savez, le passeport, c'est ton identité. Tu peux te présenter, tu dis, ben, je suis Canadien. Oh ouais, mon œil. Je viens de la Russie. Oh ouais. Je viens d'Ukraine. Mon œil. Tant que tu n'as pas ton papier, ton identité vaut comme rien. On a passé pendant presque 2 ans, on a reçu un fameux papier, notre passeport sanitaire. N'est-ce pas? C'était un peu comme notre identité. Mais là, aujourd'hui, pour commencer le temps du carême, on a reçu, je ne sais pas si vous avez reçu à l'arrière, un beau carton. Ce n'est pas le passeport sanitaire. Moi, j'appelle ça le passeport sanitaire. Vous avez reçu un carton. C'est là qu'ils n'en ont pas. Allez à l'arrière, vous en chercher, ça vaut la peine. Non pas un passeport sanitaire, mais un passeport sanitaire. Ton identité, là, à toi, c'est pas un code QR. Ton identité à toi, c'est Jésus. Enfin, pour finir le bout du passeport, fait qu'on va le retrouver. Le chauffeur d'autobus, il dit, on vide toutes tes valises. Popette, pas popette, on va le trouver. Comme de fait, on l'a trouvé le passeport. Faites la parenthèse. On était contents. Alors, pendant 40 jours, on va redécouvrir ensemble notre identité chrétienne. C'est quoi un chrétien? On va redécouvrir ça ensemble à travers les dimanches. On va avoir 5 dimanches, les 5 dimanches du carême, puis au verso, les recto, puis verso à l'autre côté, prenez-le si vous l'avez. On va avoir les 5 doses, non pas de vaccin, mais les 5 doses du chrétien. Les 5 doses du chrétien pendant 5 dimanches, on va approfondir ensemble c'est quoi le chrétien. On va regarder ensemble là, comment approfondir notre identité. Mon identité à moi, c'est d'être un enfant de Dieu. Et les textes de la parole de Dieu ce soir de l'Évangile, les textes de la parole de Dieu de ce soir nous parlent du Père. Je ne sais pas si vous avez souligné, moi je ne l'ai pas fait, là, mais ça vous rappelle combien de fois dans l'Évangile il y a le mot Père. Si vous jeûnez, puis que vous jeûnez, puis vous vous montrez votre Père dans le secret, il faut que ça se fasse dans le secret, le Père, il ne parle que du Père. Notre identité, là, puis le temps du carême, c'est pas un temps pour jeûner, c'est pas un temps pour faire des sacrifices, c'est un temps pour se dépouiller, pour retrouver notre identité dans le regard du Père.
Et on voit sur l'image du passeport salutaire, on voit Saint-François d'Assise, ça c'est mon chum, je l'aime beaucoup, Saint-François. Saint-François qui se laisse regarder par Jésus. Pendant 40 jours, c'est ça qu'on va faire. On va se laisser regarder par Jésus. On va essayer de se prendre un peu plus de temps ensemble pour se laisser regarder. On va se fermer les yeux pendant, peut-être pas 40 jours en ligne, là, mais pendant 40 jours, on va prendre des moments là, pour dire, hey, Jésus, là, je me laisse regarder par toi. Je me laisse aimer par toi. Et c'est pour ça que je t'invite à la maison à prendre ton passeport salutaire et à le regarder 5 minutes par jour. Prendre le temps au verso, vous allez voir que l'image est plus grande, vous regardez, là, il y a Jésus en toi qui regarde Saint-François et Saint-François qui regarde Jésus. Deux regards qui se sont croisés. C'est ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est deux regards d'amour qui se croisent. Son regard et mon regard. Je me laisse regarder et je le regarde. Simplement, avec amour. Première partie, mon homélie. Deuxième partie. Tantôt, on va recevoir des cendres. Les cendres, vous vous souvenez-vous dans la Bible, la première fois où on entend parler des cendres, de la terre, de l'argile, c'est un peu la même chose. Oui. Pardon? L'aveugle, oui. Avant. La Genèse. Dieu a pris de la terre, la poussière. Ils ont façonné l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé pour que la création puisse s'animer, pour que l'être humain, l'homme et la femme puissent être animés. Ce soir, on reçoit les cendres parce que Dieu veut te recréer. Dieu veut te refaire. Jésus veut te refaire. En recevant les cendres, on se dit, ouais, je ne suis pas grand-chose. Poussière, puis tu retourneras à la poussière. Oui. Mais une poussière aimée de Dieu. Une poussière, là, un trésor de poussière. Tu es une poussière, oui, une poussière aimée de Dieu. Ce soir, quand on va recevoir les cendres, on va prendre conscience, oui, Seigneur, je suis petit, je suis pauvre. Mais pendant 40 jours, je veux me laisser travailler par toi. Moi, je t'invite ce soir, j'aimerais que vous preniez juste ça comme idée, là. Juste ça. Seigneur, je me laisse travailler par toi pendant 40 jours. Des fois, je rencontre des personnes qui disent, ben moi, pendant 40 jours, je mangerai pas de ketchup pendant 40 jours. Je mangerai pas de Big Mac pendant 40 jours. Avec Dieu, c'est pas ça le carême. C'est pas c'est tu. Toi. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux faire de notre carême? Le carême, c'est pas toi qui le fais. C'est pas toi qui fais ton carême. C'est lui qui fait le carême en toi. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va changer ton caractère. Il va être impatient. Il peut être colérique. Il peut être peut-être un peu paresseux des fois dans la prière. C'est lui qui va te changer. C'est pas toi qui te change. C'est lui qui te change. En recevant les cendres, c'est ce qu'on vient de prendre conscience. Seigneur Jésus, je reçois ces cendres. Je suis pauvre, mais je veux me laisser façonner par toi. Viens souffler sur mes braises intérieures et toi, Jésus, agis. Agis, toi. Fais le travail. Un peu comme le potier. Le
potier, c'est pas des cendres, c'est de la terre. Et qui travaille le pot? Le pot ne se fait pas tout seul. C'est le potier qui travaille pour que ça fasse un pot. Alors pendant 40 jours, on se laisse travailler. On se laisse travailler par Jésus là, pour qu'il puisse nous aider à aimer. C'est ça le carême. Le carême, c'est d'être lié à Jésus. De plus en plus. C'est d'être lui aussi à mes frères et à mes sœurs. Prendre soin des autres. L'Église nous donne des moyens, la prière, le jeûne, puis l'aumône. Tout ça, pas pour des sacrifices qu'on s'impose. La prière, c'est pour nous aider à nous tourner vers Dieu. Le jeûne, c'est pour me priver, pour penser un petit peu plus aux autres. Puis l'aumône, ça me tourne vers les autres. Je prends soin des autres. Le carême est là pour nous aider à aimer. Et c'est lui qui fait le travail en moi. C'est lui qui façonne le pot en moi. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Et en même temps, j'aimerais conclure l'homélie par une prière pour la paix. Nous demandons au Seigneur que pendant 40 jours, qu'il nous apporte d'abord la paix intérieure, parce que la paix, ça ne commence pas en Ukraine et en Russie. La paix commence ici. La paix commence ici, en toi. La pire des bombes, là, c'est pas la bombe nucléaire. La pire des bombes, c'est le péché. C'est ce qui te replie sur toi-même. C'est ça la bombe d'appui. Alors pendant 40 jours, on va demander à Jésus qu'il vienne désamorcer toutes nos bombes intérieures. Parce qu'à tout moment, on est prêt à éclater, nous autres. Encore moi, je suis le même. Pas éclater comme ça, mais éclater intérieurement. Trop souvent. On demande à Jésus qu'il vienne désamorcer toutes ces bombes intérieures, qu'on se laisse travailler tout au long du carême pour aimer. Pour passer en faisant le bien. Alors, je vais aller chercher la prière. Elle est à mon envol. On prend quelques instants de silence pour offrir cette messe pour l'Ukraine, pour la Russie, tous les peuples en guerre, pour ces familles détruites, pour ces jeunes et ces moins jeunes qui sont exilés, déportés. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit.
C'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Amen. Ce matin, je rencontrais une paroissienne. Elle dit, je suis comme troublée dans mon cœur à cause de la guerre. Ça me fait penser à la guerre, là, en 1939, tout ça, qu'il y a des images à la télévision. Ce soir, ce que j'aimerais vous dire, c'est prends ton crucifix. Prends ta croix. Pose ta porte. Descends là, prends un escabeau, va chercher. Prends-le. Prends-le dans tes mains, puis tiens-le fort. Puis regarde-le. Puis laisse-toi regarder par lui. Puis il m'a donné un truc. Alors, regarde pas trop la télévision. Puis regarde pas trop les nouvelles. 10-15 minutes. Plus que ça, il y a des chances que ça te trouble. On ne nie pas la vérité, on ne nie pas ce qui se passe. Mais n'oubliez pas qu'après 10 minutes, surtout à LCN, j'ai toujours les mêmes nouvelles qui repassent. Puis là, ça fait comme un vaccin. Ça te rentre dedans. De l'amertume, de la tristesse, de la vengeance. Là, tu vois des gens qui pleurent. Tu as le choix d'être injecté par un poison de guerre ou d'être injecté par le sang précieux de Jésus. On a le choix. Alors pendant le temps du carême, prends ton passeport salutaire, prends ta croix, puis centre-toi sur lui. Oui, il y a des guerres, ok. Mais Jésus, tu es dans ma barque. Tu es là présent avec moi. Puis je me retire dans la chambre de mon cœur pour être avec toi, pour avoir la paix dans mon cœur, que je puisse la donner, cette paix-là, à mes frères et à mes sœurs qui m'entourent. C'est bon? Génial. On va poursuivre notre célébration par les offrandes. Merci de votre générosité. Vous avez été à vous lever. Frères et sœurs, bien-aimés, supplions
notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaisent par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir des cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à observer en ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui le désirent, je vais passer parmi vous pour vous mettre des cendres. Je ne les mettrai pas sur votre front ou pas vous toucher, je vais simplement les déposer sur votre table. Laisse-toi regarder par
Mais cette offerte ce soir pour M. Élie Martinet et les membres de sa famille. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles son esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en
Il est le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les frères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par, avec et en, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa qui nous aime à la folie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et changeons le Seigneur. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole. God, Toi qui viens pour te nous sauver, l'univers est sans toi, faible vent sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout nous sauver, viens sauver tes fils perdus, dispersés pour la foi. Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. Viens offrir encore ton cœur. Et ton âme promise pour qu'il croie le nom de Dieu. Viens offrir encore ton âme. Toi qui
c'est le temps d'être comme les enfants. Il faut être dans la joie. Pas un temps triste. Non. Il faut être dans la joie. Jésus, il est avec nous autres. Il veut nous transformer, il veut nous guérir. C'est lui qui fait le carême. Pas dans des sacrifices, il faut mourir à soi. Non. Je vais aimer. Je vais prendre soin des autres. Je prie le Seigneur davantage. Je me laisse faire en lui. Simplement. C'est lui qui fait le carême. C'est lui qui te guérit, qui te fait passer par la mort et la résurrection. Quelques petites nouvelles avant de clore la célébration. Cette année, pendant le temps du carême, il y a pour la paroisse, il y a deux possibilités d'aider les gens, mais ça peut être de d'autres façons. Vous connaissez la petite maison de la miséricorde, c'est pour aider des mères, monoparentales, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, peut-être arrivées. Il y a des enveloppes à l'arrière de l'église pour les aider. C'est les sœurs de miséricorde qui sont à Montréal, près de l'hôpital Sacré-Cœur. Anciennement, c'était les crèches, on envoyait les filles mères, on envoyait les enfants là. Alors, ils continuent leurs œuvres de différentes manières, spécialement en s'occupant des mères monoparentales, c'est là qu'ils veulent aider pendant le temps du carême. C'est un bon temps pour aider ceux qui sont plus démunis. Ça, ils veulent faire un autre monde. Il y a une autre manière d'aider aussi, je connais bien cette famille-là. À l'arrière de l'église, il y a des petits feuillets. Mission Bénin Afrique. Il y a quelques paroissiens qui viennent du Bénin. C'est la Fondation Bourget. La Fondation Bourget, à quoi ça sert? C'est une religieuse. Sa mère vit à Pointe-Claire, je connais très bien Mme Denise Bourget. C'est que Sœur Bourget s'occupe au Bénin avec un médecin qui récupère dans les rues les gens qui ont des problèmes mentaux. Parce que souvent au Bénin, en Afrique, les gens qui ont des problèmes mentaux, on les attache avec un arbre, on va leur donner à manger, et ils restent là. Alors, Sœur Bourget et un autre monsieur ont aidé plus de 40 000 personnes qui sont dans le besoin comme ça. Donc, des personnes qui vivent, qui font des crises d'épilepsie. Alors, quand ils vivent des crises d'épilepsie, c'est comme si eux autres possédaient du démon. Alors, on les attache à un arbre, ils restent ça, mais Mme Bourget, Sœur Bourget et sa communauté vont prendre ces gens-là et ont fondé une maison pour réintégrer les personnes, mettons, qui bipolaires, problèmes mentaux de dépression, d'épilepsie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la rue comme ça par cette fondation. C'est là qui veulent aider. Il y a des feuillets à l'arrière de l'Église. Il y a aussi, à l'arrière de l'Église, si ça vous tente, le calendrier du carême. Une petite activité à faire par jour ou une petite réflexion par jour pour vous aider à mieux vous laisser travailler pendant le temps du carême. Moi, je l'ai mis sur le frigidaire. On va là souvent. Vous regardez ça le matin, le 3, le 4 mars, 5, des petites activités, une petite chose, une petite intention de prière par jour. C'est là le plan. Et c'est le plan. Pour les passeports sanitaires, vous pouvez les apporter, vous en avez à l'arrière. On en a en masse. Il faut en apporter pour le travail à la maison. Quand vous parlez du passeport, tout ça, là, vous en donnez ça à vos amis aussi. Hey, mais pas que je lis mon passeport. Pas un passeport sanitaire, c'est un passeport salutaire. Voici, c'est Jésus qui est mon sauveur. Vous pouvez en apporter, il y en a en masse à l'arrière, on va le voir, presque pleine. Mettez à votre agenda 12 et 13 mars prochain. Ça sera la retraite paroissiale, spécialement le 12 mars, au soir de 7h à 8h30. Le soir, on va avoir une exposition ici qui est unique sur les miracles de l'Eucharistie. Ça va être au sous-sol de l'église.
Il y a une dame qui va nous faire une présentation aussi sur la vie du bienheureux Carlo Acutis. C'est un jeune de 15 ans qui a été béatifié dernièrement par le pape François. J'ai dit la messe à son tombeau la semaine passée. Alors, c'est vraiment impressionnant. C'est un jeune de 15 ans qui était un expert en informatique, tout ça. Et il est devenu bienheureux par sa vie. Il aimait la Sainte Vierge, il prenait soin des pauvres. Il avait un amour fou pour l'Eucharistie. Il faisait de l'adoration. Il venait à la messe presque à tous les jours. C'est un jeune d'aujourd'hui, de notre époque. Alors, il y aura une vidéo sur sa vie d'une demi-heure, un enseignement sur la vie de Carlo Acutis et l'exposition. Ça vaut vraiment la peine. Une exposition, les gens pourront se promener au sol de l'église pour visiter cette exposition-là sur les miracles eucharistiques. Mettez ça à votre agenda 12 et 13 mars. Voilà. Prions le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ, notre Seigneur. Les messes reprennent demain, jeudi, vendredi. Mercredi prochain, il n'y aura pas de messe, exceptionnellement, parce que j'ai une formation à suivre. L'archevêché nous oblige à vivre 4 formations pour les abus dans l'Église, donc les prêtres, des laïcs aussi, et ça tombe mercredi prochain. Alors, pour ça qu'il n'y aura pas de messe mercredi prochain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bonne soirée et on se revoit samedi, dimanche. À bientôt.